Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séquence des cuisines de Nutrition Coach. Alors aujourd'hui, on va vous laisser un tout petit peu de suspense. On va vous proposer une manière originale de préparer un tartare. Alors est-ce que pour aujourd'hui, Touta, peux-tu juste nous donner les ingrédients et on va laisser découvrir cette recette au fur et à mesure des minutes. Alors au niveau des ingrédients, ça va être très simple. Vous avez donc besoin de votre pièce centrale pour la tartare, une pièce de bœuf assez riche, d'accord. Donc de votre choix, en général c'est le steak, c'est pour ça qu'on appelle le steak tartare, tout simplement. Vous pouvez également partir sur une viande plus grasse si vous aimez quelque chose de plus moelleux et plus gras aussi. Et également, j'ai prévu pour ça quelques petits légumes comme des radis, du cornichon, du poivron. Vous allez voir ce qu'on va en faire après tout à l'heure. Une vraie recette de chasseur-cueilleur et nous sommes impatients de découvrir comment tu vas jouer avec tous ces ingrédients et raviver nos papilles. Alors c'est parti pour le steak tartare. Alors les amis, c'est parti pour notre steak tartare. Alors on a prévu pour vous une petite surprise. On va d'abord faire un petit pickles. Alors ce pickles, vous pouvez le préparer pendant la préparation de tartare ou bien vous pouvez préparer à l'avance et le conserver par la suite pour grignoter, pour accompagner votre plat ou notamment notre recette de steak tartare. Alors pour notre pickles, je vais utiliser des cornichons que je vais couper en tronçons tout simplement. Il ne faut pas les peler, c'est très simple. Voilà. Ensuite, on va tout réserver dans un bol. Dans ce pickles, je vais également rajouter du poivron. Si vous voulez que ce soit un peu plus relevé, utilisez notamment les grands piments. Mais le poivron, ça fera l'affaire pour parfumer et décorer notre assiette. Voilà, choisissez différentes couleurs de poivron pour apporter plus de visuel de votre assiette. Et ensuite, je vais utiliser également de l'oignon. Vous pouvez utiliser les petits oignons ou bien ici je choisis d'utiliser de l'oignon rouge qui se prête bien sur des salades ou sur les recettes froides. Donc les oignons rouges, hop, il faut enlever la peau tout simplement. Et ensuite vous pouvez choisir de couper en lamelles ou en rondelles. Voilà. Alors à cela, on va rajouter encore un petit peu de radis pour notre pickles. Comme ça, c'est vraiment très varié, très coloré. On choisit quelques petits radis. Et je vous conseille d'enlever la racine et de couper en très fines lamelles. Comme ça, c'est plus croquant et plus joli pour la présentation. On peut aussi le rajouter cru comme ça sur notre tartare. Mais c'est d'autant plus savoureux si vous pouvez le rajouter dans votre pickles. Voilà. Alors, ensuite, pour faire le pickles, je vais chauffer ici dans une petite casserole un petit fond d'eau. Donc on va parler de 20 centilitres d'eau. Et ensuite, on va chauffer la même quantité en vinaigre. Alors ici c'est du vinaigre blanc. Vous pouvez utiliser également du vinaigre de riz ou du vinaigre parfumé si vous voulez parfumer votre pickles avec de l'estragon par exemple. Donc vinaigre, eau et ensuite on va rajouter une bonne cuillère de sel. Hop, qu'on fait fondre légèrement. Voilà, faut pas trop chauffer le vinaigre, hein, c'est juste pour faire fondre. Comme ceci. Et voilà, quand c'est fondu, c'est bon. Et on va rajouter, j'aime bien toujours rajouter un peu de sucre également. Alors ici, je rajoute du sucre de coco. Vous pouvez prendre du sucre fin, si vous en avez également. Alors, lorsque votre vinaigre est froide, vous pouvez maintenant rajouter les légumes que nous venons de couper. Alors laissez au moins travailler votre pickles pendant une petite heure ou bien vous pouvez le conserver pour votre prochaine recette. Alors c'est très facile à faire.
on va s'occuper maintenant du bœuf. Donc n'oubliez pas, le bœuf pour le steak tartare, le mieux c'est de le faire au couteau et il y a un couteau bien aiguisé. Si vous faites ça au robot ou à la machine, en général ça va chauffer la viande et ça va perdre en saveur. Vous allez un petit peu brûler les fibres et les protéines de la viande et ce sera moins savoureux. La texture joue son rôle vraiment très important dans un steak tartare, donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion de faire ça au couteau. Alors si vous avez l'occasion également, mettez d'abord votre viande bien au frais ou bien 5 à 10 minutes au congélateur, comme ça c'est plus facile à trancher également. Alors commencez par couper la viande en lamelles, vraiment d'un demi centimètre. Alors vous coupez d'abord dans le sens des fibres pour bien aligner les lamelles ensemble. Voilà. Et ensuite vous faites du bâtonnet assez petit et fin. Alors si c'est en entrée, comptez plus ou moins 80 à 100 g de viande par personne. Si vous faites ça en plat consistant, vous pouvez doubler la quantité en viande. Alors lorsque c'est coupé en bâtonnet dans le sens des fibres, comme ici on va couper évidemment dans le sens contraire. Et comme ça, à la mâche, vous avez vraiment une belle et fine texture de viande. Très facile à déguster. Donc couper dans le sens contraire des fibres, c'est important pour avoir une belle texture. Alors n'oubliez pas également de bien travailler votre viande, de le parer, de retirer tous les nerfs, car c'est le moment désagréable d'avoir un petit nerf en bouche ou coincé entre les dents. Voilà, regardez, ça c'est une petite texture très fine. Et vous pouvez repasser légèrement dessus si vous avez raté quelques gros morceaux. Voilà. Donc travaillez rapidement votre viande hachée et ensuite gardez-le au frais et on va faire l'assaisonnement juste avant de servir. Alors, le bœuf est maintenant bien découpé. Alors, je vais rajouter une petite garniture supplémentaire à notre recette. Ça va être quelque chose de très simple, très facile à réaliser. Donc, prenez une poêle anti-adhésif et rajoutez tout simplement du parmesan. On va faire des tuiles de parmesan. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, vous pouvez choisir de prendre du parmesan et râper vous-même, ou bien vous pouvez prendre du parmesan déjà râpé. C'est très simple. Et on va faire une petite motte de parmesan. Et voilà. Hop. Et alors, on peut garder lorsque c'est bien croquant, comme ceci, vous laissez un petit peu sécher votre tuile. Voilà, ne cuisez pas trop à feu fort parce que ça va rendre votre tuile de parmesan complètement amère, donc faites attention à la cuisson. Et maintenant on va s'occuper de notre petite préparation de tartare. Donc on va faire un mélange de sauces. Donc on va faire un petit peu à l'italienne, ça va être très simple, vous allez voir. Donc je vais utiliser un peu de moutarde pour commencer. On va rajouter du vinaigre balsamique, environ une petite cuillère, une cuillère de sauce anglaise. Alors si vous voulez que ce soit un peu relevé, vous pouvez rajouter un peu de tabasco. Donc mélangez déjà ces ingrédients. Alors on va rajouter ensuite de l'huile d'olive. Du poivre et j'aime bien rajouter toujours un peu de citron également. Alors on peut rajouter, si vous aimez, le capre.
Alors ici, pour une belle coloration, je ne vais pas rajouter de ketchup ou de tabasco. Je vais rajouter un peu de sauce piquante. Donc c'est la sauce au piment. N'hésitez pas de goûter un petit peu votre assaisonnement, votre préparation avant de mélanger à la viande. Alors je sais, d'habitude on peut également rajouter de la mayonnaise, mais ici on va faire vraiment beaucoup plus simple, plus frais. Et voilà, la viande elle est faite. Maintenant il ne reste plus que présenter notre steak tartare qui est très important pour un joli visuel et pour plus de gourmandise. Alors pour décorer votre steak tartare, rien de plus simple d'utiliser un petit emporte-pièce. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez également utiliser un petit bol ou bien le fond d'une bouteille, vous coupez et vous pouvez l'utiliser comme emporte-pièce. Alors on va bien garnir le fond. Alors tassez bien pour que ça prenne forme. Voilà. Ensuite, on va rajouter quelques feuilles de roquette. Alors, vous pouvez également rajouter des crudités, la salade que vous avez envie. Voilà. Et hop, on va apporter directement un peu de volume avec notre pickles. N'oubliez pas les oignons rouges qui se marient parfaitement bien. Les cornichons et les radis. Alors, j'ai également quelques tomates cerises, vous pouvez couper en deux. C'est toujours très très bon pour accompagner votre steak tartare. Et en plus de cela, j'ai prévu un peu d'acidité avec notamment des fruits de la passion que vous pouvez parsemer par-dessus et également un peu de croquant et de fraîcheur avec des graines de grenade. Et n'oubliez pas à la fin votre petite tuile au parmesan. Et voici. Bien, nous cherchons à vous surprendre sur cette approche un peu différente du tartare, en révélant quelques secrets du chef Touta. J'espère qu'on a réussi à vous surprendre. En tout cas, c'est original, c'est gourmand, c'est nutritif, plein de couleurs. Alors, quels sont les points essentiels techniques pour la réalisation de ce plat? Tu as parlé d'un couteau bien aiguisé pour faire le steak minute. Alors bien sûr, la pièce maîtresse du steak tartare, c'est le steak en elle-même, une belle morceau de viande bien préparée. Vous enlevez, retirez bien tous les nerfs, d'accord? Et ensuite, mettez bien au frais et travaillez ça rapidement avec un couteau bien propre, bien net. N'oubliez pas qu'un bon morceau de viande, c'est un morceau de viande assez ferme, mais très tendre et fondant en bouche. Le Pickles Minute est également une découverte pour ceux qui nous suivent. Et donc, tu mets les légumes au choix, 1 heure avec... N'oubliez pas, pour la proportion de pickles, 1 unité d'eau pour 1 unité de vinaigre. Et ensuite, vous rajoutez un peu de sel pour la conservation. Pour le goût et la saveur également, j'ai rajouté du sucre. Et vous pouvez rajouter un peu de piment, quelques aromates si vous souhaitez faire un pickles avec des aromates. Et ensuite, la pickles minute, ça prend tout simplement 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Et vous avez un pickles qui est déjà très savoureux. Que l'on peut garder au frigo pendant plusieurs jours. Voilà, mettez en conserve et vous pouvez conserver vraiment pendant plusieurs heures, plusieurs semaines et plusieurs mois. Bravo. Et donc, dernière touche intéressante, tu as mélangé donc certains fruits pour justement agencer les goûts avec le pickles. Alors tout à fait, vous avez l'acidité déjà du vinaigre, mais c'est bien de nuancer avec un peu de fraîcheur également. Vous pouvez tout simplement parfois utiliser du zeste du citron, du jus de citron comme on l'a utilisé dans l'assaisonnement. Mais ce qui fait l'originalité de cette recette, c'est notamment les fruits, notamment les graines de grenade qui va un petit peu donner plus de texture en bouche, plus de fraîcheur et également le fruit de la passion. Tout à fait. Alors jusque-là, on était sur une recette paléo, chasseur-cueilleur. Et puis la petite touche encore un peu plus gourmande pour ceux qui veulent se laisser aller par une belle tuile de parmesan. Voilà, donc on rajoute toujours un peu de croquant, de croustillant à notre plat et donc quelque chose de très symbarisé.
comme si on part sur une recette de tartare un peu à l'italienne avec vinaigre balsamique, rajouter notamment du tuile de parmesan qui est très facile à réaliser. Et donc voilà à nouveau une manière originale et différente de rester sur une recette très savoureuse. Originale, le steak vous le connaissez, le steak tartare vous le connaissez. Ici une nouvelle recette, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne de Nutrition Coach. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez d'autres recettes et on se voit bientôt pour de nouvelles recettes avec Nutrition Coach Cuisine. À très bientôt.